Aïté mama, 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 hey, mama, mama, Jesus can break those chains away. Mama, Break those chains of pain and grief. Je suis Pipo, votre ami virtuel. Je suis heureux de vous revoir aujourd'hui. Je suis Pipo, votre ami virtuel. Ma mission est de vous présenter Jésus. Il est bon, vraiment bon. Dieu est bon, vraiment bon. Je suis Pipo, votre ami virtuel. Avec cette rose et je proclame son amour. Yesus mwana zale Ibungaba sabaju nae Bafamba sabaju nae Bongba sabaju nae Yesus ayane dumae Alléluia, gloire à Dieu. Ce chant qui est chanté en langue béti, langue du centre et du sud Cameroun, dit que Jésus-Christ est digne d'être glorifié. Jésus-Christ est digne d'être glorifié. Chers amis, bienvenue à votre émission Sainte Rosée. Je suis Pipo, votre ami virtuel. Lorsque nous ouvrons la Bible dans Exode chapitre 20, verset 12, il est écrit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Fin de citation. Chers amis, qui est votre père? Qui est votre mère? Votre père n'est pas seulement la personne qui vous a mis au monde. Votre père n'est pas seulement la femme qui vous a accouché. Vos parents ne sont pas seulement vos parents géniteurs. Vos parents sont aussi
ceux qui ont l'âge de vos parents, les hommes qui ont l'âge de votre père, les femmes qui ont l'âge de votre mère, ils sont tous vos parents. C'est pourquoi nous devons honorer non seulement nos parents, mais honorer aussi ceux qui ont l'âge de nos parents. Si tu n'as plus de père, sache que tu as un père adoptif quelque part. Si tu n'as plus de mère, sache que tu as une mère adoptive quelque part. Si tu n'as plus de père, sache que tu as un tonton quelque part. Si tu n'as plus de mère, sache que tu as une tantine quelque part. Ces personnes qui ont l'âge de nos parents, les âges de nos parents, méritent aussi d'être respectés, méritent d'être honorés. C'est ce que Dieu nous demande de faire, chers amis. Honorons nos parents. Honorons ceux qui ont l'âge de nos parents. Honorons tous ceux qui sont plus âgés que nous. En le faisant, c'est la bénédiction de l'Éternel qui s'accomplit dans nos vies et nous vivons longtemps sur cette terre. Ceux qui désobéissent, ceux qui n'honorent pas leurs parents, ceux qui méprisent leur mère, ceux qui méprisent leur père, il y a un chapitre, un verset particulier qui s'adresse à eux. Lorsque nous ouvrons la Bible dans Proverbes chapitre 30, verset 17, il est écrit: l'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Fin de citation. Chers amis, soyons obéissants envers nos parents. Soyons obéissants selon le Seigneur. Honorons nos parents. Nous pouvons ne pas être d'accord avec certaines choses que nos parents peuvent faire, mais nous pouvons toujours continuer à les respecter malgré tout, à les honorer. Dire non avec respect, c'est honorer son père. Dire non avec respect, c'est honorer sa mère. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. C'est le message que l'Éternel a voulu pour nous aujourd'hui. Chers amis, que l'Éternel vous bénisse. Allez, voici votre émission, Sainte Rosée. Chers amis, que la paix soit avec vous au nom de Jésus. Je voudrais vous parler d'un sujet qui est d'une grande simplicité. Il est en effet si simple que plusieurs personnes
pour ne pas en tenir compte, passe à côté de l'essentiel de la vie. Il s'agit de l'importance de la Bible pour l'être humain. Alors, l'une des choses qui rendent notre sujet aussi simple et négligeable, c'est la vulgarisation de la Bible, que vous connaissez, que vous possédez peut-être. En effet, la Bible est le livre le plus vendu au monde. C'est le best-seller de tous les best-sellers littéraires, toutes catégories confondues dans le monde. Elle détient le plus grand record inégalé en nombre d'exemplaires vendus par an et sur la durée. Les chiffres les plus récents font état de plus de 4 milliards d'exemplaires déjà écoulés dans le monde. Mais la Bible est aussi le livre le plus traduit dans tout le monde entier. On estime qu'en 2018, elle avait déjà été traduite en plus de 2600 langues, dont les 7000 ou un peu plus que compte le monde d'après les derniers recensements. Environ 500 millions de portions bibliques sont diffusées dans le monde chaque année. Environ 35 millions de Bibles sont diffusées dans le monde entier chaque année. On estime à 6 milliards le nombre d'impressions. Peut-être impossible à vérifier, mais ce qui est certain, c'est que depuis l'invention de l'imprimerie, on n'a jamais cessé de traduire, d'imprimer, de diffuser la parole de Dieu, et cela depuis plus de 500 ans. La Bible se retrouve donc pratiquement dans tous les ménages. Vous en avez certainement une ou plusieurs chez vous, vous qui m'écoutez. C'est bien. Cependant, la question la plus importante, là voici. La lisez-vous? La lisez-vous? De nombreuses personnes pensent que, parce que la Bible est le livre le plus vendu au monde, elle est donc, par voie de conséquence, aussi le livre le plus lu. C'est une erreur, mes chers amis. C'est une erreur. Faites un sondage, si vous en avez le temps. Vous découvrirez, fort malheureusement, que dans la plupart des ménages, la Bible n'existe que pour mieux cohabiter avec le reste de la paperasse. C'est ainsi que vous la trouverez dans un coin de la maison, livrée aux rongeurs, ou alors dehors, sur une vieille commode rongée par les intempéries, ou encore sur la table de chevet, mais toute neuve, encore dans son emballage, preuve qu'elle est peu ou pas du tout utilisée. Platon, le philosophe, avait l'habitude de dire que ce qui est rare a du prix. Tout ce qu'on trouve facilement a tendance à perdre de la valeur aux yeux des hommes que nous sommes. Et l'une des ruses de Satan en ces derniers temps est de nous faire croire que nous avons le temps. Oh, acquérir une Bible, ce n'est rien du tout. On en trouve partout. J'ai le temps de m'en acheter. Pourtant, je n'en achète jamais. Et si je réussis à en acheter, je sais que j'ai tout le temps de la lire. Elle est là. Elle ira nulle part. Et je vais d'abord au travail. Après le travail, je prendrai d'abord mon bain. Après mon bain, il faut que je mange quelque chose. Je meurs de faim. Et après avoir mangé, à peine j'ouvre ma Bible, que le sommeil s'invite. De toutes les façons, j'ai le temps. Je lirai demain. La vérité, chers amis, c'est que nous n'avons pas le temps. Mais alors, pas du tout. L'étude de la parole de Dieu n'est pas facultative. C'est une question de vie éternelle ou de mort éternelle. Qu'il le reconnaisse ou non, qu'il le confesse ou pas, la parole de Dieu est la chose la plus importante dans la vie d'un être humain. Et le livre des Psaumes, au chapitre 1, nous dit que seul celui qui la médite jour et nuit, sera sauvé. Un homme à l'article de la mort vient un jour asseoir ses 2 fils en présence de son avocat. Il sortit de son sac la Bible qu'il avait lui-même héritée de son père. « Mes enfants, leur dit-il, je vous ai depuis votre tendre jeunesse appris que la parole de Dieu était le plus grand des biens, plus précieux que tous les trésors réunis. Je voudrais vous léguer mon bien le plus inestimable. » Cela dit, il leur tendit la Bible en question.
Visiblement ennuyés, les deux fils se précipitèrent dehors et claquèrent la porte, sans même Denis entendre la suite. Très déçu, le père légua la Bible à son fidèle avocat. Plusieurs années plus tard, l'avocat retrouva la Bible dans sa paperasse. Elle était poussiéreuse et délabrée. Pour s'en débarrasser, il l'offrit à son tour à son fidèle serviteur, qui apparemment affectionnait les questions religieuses. Une fois chez lui, le serviteur y découvrit une lettre adressée aux deux fils, ainsi qu'une carte indiquant le lieu où le défunt avait soigneusement caché un grand trésor. Le serviteur n'eut plus jamais faim de sa vie, cela va sans dire. Chers amis, la Bible, le livre le plus précieux au monde, mais curieusement le plus négligé, est une source de richesse inépuisable et de promesses à même de vous garantir la paix et le bonheur, non seulement dans la vie présente, mais également dans celle à venir. Il est écrit dans le texte cité plus haut, c'est-à-dire le psaume au chapitre 1, que celui qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu et la médite jour et nuit, est semblable à un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point, mais tout ce qu'il fait lui réussit. Chers amis, l'attitude d'un homme avec Dieu est comparable ou semblable à celle d'un chien avec son maître. Quand un chien est invité par son acquéreur à manger sur la table part, dans une belle assiette apprêtée pour lui, une assiette dorée, ce chien préférera de loin manger par terre. Dieu est le roi qui a préparé un banquet digne d'un prince que vous êtes. Il a formé sur vous des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais certains parmi vous ont choisi de dîner dehors avec des mendiants, des voleurs, les sorciers et des chiens, où il y a des pleurs et des grincements dedans. La parole de Dieu dit dans le livre d'Osée, au chapitre 4, le verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » La connaissance et la loi dont parle le prophète Osée ici ne se trouvent nulle part ailleurs que dans la Bible. Chers amis, pourquoi mourriez-vous de soif quand il y a autour de vous de l'eau en abondance? Si vous avez négligé de vous abreuver à la source de la parole de Dieu, je vous invite aujourd'hui à revoir l'ordre de vos priorités. Accordez plus d'importance aux choses qui ne périront pas plutôt qu'aux affaires éphémères de ce monde. Aimez la vie éternelle plutôt que la mort éternelle. Si tel est votre désir, priez avec moi. Père, j'ignorais que tu avais déjà tout prévu dans ta parole pour mon développement mental, physique et spirituel. J'ai longtemps erré ça et là, inconscient des pièges de l'ennemi, parfois obstiné sur le chemin de la perdition. Aujourd'hui, Père, je reviens à toi. Reçois-moi et aide-moi. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Nearer
Excelsior, 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 Excelsior. Still my song shall be nearer, my God, to thee. Nearer, my God, to thee. Nearer, Excelsior. Though like the wanderer, the sun gone down, darkness beyond me, my rest alone. Excelsior, 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 Excelsior. Angels to beckon me. Nearer, my God, to thee. Nearer, my God, to thee. Excelsior, 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 Excelsior. Genus Domine ad Augusta per Augusta, Sigitur Excelsior. Écoute la voix du Seigneur Jésus, Jésus qui te dit, viens à moi aujourd'hui, aujourd'hui. Oui, le bonheur est auprès de Jésus-Christ. Oh, oui, viens à lui. Écoute la voix du Seigneur Jésus. Saint-Opposé, la victoire en Jésus-Christ.